Salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler des œuvres littéraires de Stefan Zweig, du Grand Budapest Hotel, de Monsieur Gustave, du Déclin de l'Europe. C'est parti, générique. Alors, si tu me suis depuis un moment sur cette chaîne, tu sais qu'on parle beaucoup du conservatisme. Et tu sais que moi-même, je suis un conservateur. Et il m'arrive donc de parler avec des conservateurs, qu'ils viennent donc de France, du Royaume-Uni, des États-Unis ou bien de l'Europe de l'Est. Et au gré de ces discussions, au gré de ces échanges, il y a toujours un sujet qui revient sur le devant de la scène. C'est cette impression que beaucoup de conservateurs ont, c'est-à-dire qu'ils vivent à une époque qui ne correspond pas à leur logiciel de valeur. C'est-à-dire que leur idéologie, le conservatisme, est complètement en inadéquation avec le postmodernisme occidental. Ainsi, beaucoup me disent qu'ils ont l'impression de ne pas être nés à la bonne époque et souhaiteraient par exemple avoir vu le jour avant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ou même certains veulent s'expatrier pour voir ou vivre dans des sociétés qu'ils jugent plus traditionnelles. Alors cette problématique qui revient fréquemment sur le devant de la scène, ça m'a fait m'intéresser à des œuvres donc, comme celle de Stefan Zweig, qui a bien connu ce sentiment, mais aussi au film Le Grand Budapest Hotel et plus principalement envers le personnage de Monsieur Gustave. Donc tout d'abord, on va analyser le film et le personnage, et puis on ira naturellement analyser la vie et l'œuvre de Stefan Zweig, et tu vas voir qu'en fait les deux sont liés. C'est parti. Alors en 2014, le Grand Budapest Hotel est sorti au cinéma et c'est une véritable pépite. Il a été réalisé par Wes Anderson et il est probable que ce film, dans les décennies à venir, soit considéré à sa juste valeur comme un film culte. Alors, qu'est-ce que ça raconte, le Grand Budapest Hotel? C'est l'histoire de Monsieur Gustave, qui est maître d'hôtel au Grand Budapest Hotel, qui se trouve donc dans la république fictive de Zubrowska, qui est en fait en Europe de l'Est pendant l'entre-deux-guerres. Et en fait, donc ce monsieur Gustave est accompagné de son lobby boy, c'est-à-dire son homme à tout faire, dans cet hôtel, quoi, qu'il gère d'une main de maître. Et monsieur Gustave, c'est un petit coquin. Il couche avec un bon nombre de ses clientes, qui sont des femmes plutôt âgées et riches. Et il en a une, c'est sa favorite, tu vois. Et cette dame, après un séjour fort agréable au Grand Budapest Hotel, elle rentre chez elle, mais là, patatras, elle meurt dans des circonstances troublantes. Sa famille, et plus principalement son fils, qui est, d'après ce qu'on comprend, un nazi en puissance, accuse Monsieur Gustave d'être le responsable du meurtre. D'autant plus que cette dernière, dans son testament, a légué Le Garçon à la pomme, qui est un tableau d'une très grande valeur, à Monsieur Gustave. Donc là, s'ensuit des pérégrinations où Monsieur Gustave et Zéro, donc son lobby boy, vont récupérer le tableau, etc. Je te spoil pas plus. Mais il convient d'analyser la personnalité de Monsieur Gustave. Alors Monsieur Gustave, c'est ce qu'on appelle un dandy. Le dandysme, ça a vu le jour à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, et c'est un petit peu cette idée de gentleman bohème, c'est-à-dire de gentleman qui aime la jouissance, c'est-à-dire boire, fumer, l'art de la séduction et surtout le paraître. C'est beaucoup lié en fait à la notion d'être et de paraître. En France, on a eu des représentants du dandysme. On a eu par exemple Charles Baudelaire qui disait, je cite, le dandy doit aspirer à être sublime sans interruption. Il doit vivre et dormir devant un miroir. Alors bien sûr, le dandysme, ça ne signifie pas forcément richesse, puisque par exemple, Baudelaire était fauché comme les blés. Mais bien sûr, on peut trouver plus de dandy dans la bourgeoisie, puisqu'il y a un bagage financier qui permet d'avoir ce mode de vie un petit peu débridé, mais surtout profondément hédoniste. Le dandy, en fait, c'est l'hédonisme et c'est la luxure, en quelque sorte. Et Monsieur Gustave, il rentre parfaitement dans cette catégorie, c'est-à-dire que c'est un homme qui s'habille extrêmement bien, il parle très bien, il a un vocabulaire très riche, mais il emploie parfois des gros jurons. Il se parfume, il aime l'art de la séduction, il est attaché à des valeurs comme celle du travail, puisqu'on apprend qu'il a démarré de zéro et qu'il est devenu le maître d'hôtel du Grand Budapest Hotel par le biais de son travail. Il aime la hiérarchie, les poèmes. Bref, c'est un homme de goût et de lettres. En fait, Monsieur Gustave, il représente tout ce qu'il y a de plus grandiose dans l'être humain, tout ce qu'il y a de plus gentleman, puisqu'il vraiment, il correspond à tous ces critères-là, mais il peut faire parfois preuve d'une grande bassesse, voire d'une grande fourberie, et d'un intérêt bien sûr financier. Il aime l'argent, en fait, Monsieur Gustave. Et qu'est-ce qui se passe donc à la fin du film? Spoiler, je te mettrai la petite balise.
Monsieur Gustave, donc, en fait, est blanchi des accusations de meurtre et la vieille dame, en fait, lui lègue absolument tout, sa richesse, l'hôtel, etc. Mais là, patatras, comme je t'ai dit tout à l'heure, la République de Zubrovska se situe en Europe de l'Est pendant l'entre-deux-guerres et lors d'un contrôle de routine par des escadrons de la mort, le contrôle va mal tourner et Monsieur Gustave va être tué. Monsieur Gustave, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'en dit son lobby boy Zéro. Et je te cite donc 2 citations qu'il y a dans le film. Il reste encore quelques vagues lueurs de civilisation dans cet abattoir barbare autrefois appelé humanité. Il était une de ces lueurs. Autre citation toujours de Zéro. Pour être franc, je crois que son monde avait déjà disparu bien avant qu'il y fasse son entrée. Mais je dirais qu'il a su entretenir l'illusion avec une grâce merveilleuse. Monsieur Gustave, c'est un petit peu un ovni pour son époque. Il ne correspond pas au carcan de l'époque du Grand Budapest Hotel. Il est un petit peu un inactuel, en fait, en quelque sorte. Et Monsieur Gustave, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, il va te faire des longs poèmes avant que tout le monde mange, à ses employés avant qu'ils mangent. Et en fait, tout le monde en a rien à foutre de ces poèmes. Tellement bas les couilles, frère. Et en fait, on voit que les valeurs qui sont incarnées par Monsieur Gustave ne sont plus à l'ordre du jour dans cet entre-deux-guerres. Il y a la fin de la naïveté. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand Monsieur Gustave est maître au Grand Budapest Hotel, celui-ci est fastueux, c'est l'âge d'or de l'hôtel, et par la suite, dans les années 80, quand il ne l'est plus, l'hôtel est tombé en décrépitude. Donc en fait, c'est la fin d'une ère, c'est la fin d'une époque. Monsieur Gustave, il représente cette grande Europe un petit peu grandiloquente, bohème, et surtout, en fait, qui est insouciante, naïve, avant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et il est d'un autre temps. Et en fait, la personnalité de Monsieur Gustave, il faut l'analyser en regardant notamment l'écrivain autrichien Stefan Zweig. Alors Stefan Zweig, donc, comme je l'ai dit, c'est un écrivain autrichien qui venait d'une famille plutôt bourgeoise de marchands juifs, et il a eu en fait toute cette éducation de dandy. Il avait donc l'art vestimentaire, il savait écrire, il pratiquait du sport, il prenait extrêmement soin de lui. Donc voilà, c'était un véritable dandy. Mais toujours est-il qu'il habitait en Autriche, et le problème c'est qu'en 1933, un certain moustachu arrive au pouvoir en Allemagne. Il y a ce qu'on appelle l'Anschluss, c'est-à-dire que l'Autriche est de facto ralliée au Troisième Reich. Et donc Stefan Zweig étant juif, il comprend qu'il ne peut pas rester, donc il part en Angleterre, plus précisément à Londres, et puis ensuite il part au Brésil où il finira sa vie et où il finira par se suicider. Et pourquoi Stefan Zweig il s'est suicidé ? Parce qu'il n'arrivait pas à accepter l'idée que son propre système de valeurs, son monde idéologique était en train de basculer. À la charnière de l'entre-deux-guerres, avec la montée donc, du régime nazi, Stefan Zweig a compris que son monde s'était écroulé. Et en fait, en guise donc, de livre-testament, il a écrit donc, Le Monde d'hier, souvenir d'un Européen, dans lequel en fait il parle de cette Vienne un petit peu faste avant la Première et la Seconde Guerre mondiale, qui est la Vienne de son enfance, qui est forcément empreinte de nostalgie et de naïveté, puisque pour lui c'est l'âge d'or de Vienne, il appelle ça l'âge d'or sécuritaire, où vraiment il vivait en harmonie, où il y avait des principes humanistes qui étaient présents. On avait notamment des grands intellectuels comme Freud en Autriche, etc. Et pour lui, c'est la fin d'une époque. La montée du nazisme, c'est la fin de cette époque d'insouciance, c'est la fin de son monde à lui. Et je vais te dire donc 2 citations de lui, où tu vas comprendre un petit peu tout ce qu'il veut dire. Né en 1880 dans un grand et puissant empire, il m'a fallu le quitter comme un criminel. Mon œuvre littéraire dans sa langue originale a été réduite en cendres. Étranger partout, l'Europe est perdue pour moi. J'ai été témoin de la plus effroyable défaite de la raison. Cette pestilence des pestilences, le nationalisme a empoisonné la fleur de notre culture européenne. Il rajoute également dans sa lettre de suicide que je te lis à l'instant, maintenant que le monde de mon langage a disparu pour moi et que ma patrie spirituelle, l'Europe, s'est détruite d'elle-même, je salue tous mes amis. Puissent-ils voir encore l'aube après la longue nuit? Moi, je suis trop impatient, je pars avant eux. Donc, en fait, dans son dernier ouvrage testamentaire, Stefan Zweig, il montre qu'il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté la fin de cette insouciance. Il est un petit peu comme Monsieur Gustave, c'est-à-dire qu'il est le dernier représentant d'une époque révolue, d'une époque d'insouciance et d'hédonisme.
Et la montée de la guerre, ça va complètement rabattre les cartes et balayer cette idéologie, cette façon de vivre. En fait, Monsieur Gustave comme Stefan Zweig sont tous les deux des personnages tragiques. Ils sont les derniers représentants d'un monde qui n'existe plus et à chacun à leur manière essaye de lutter. Alors, Monsieur Gustave essaye de lutter justement en essayant d'être encore plus dandy que ce qu'il est véritablement, mais Stefan Zweig, lui, décidera de partir, mais malgré tout, il n'acceptera pas cette espèce d'exil forcé, qui donc va entraîner plus ou moins son suicide. Toujours est-il que Stefan Zweig a malgré tout de l'espoir pour l'avenir de l'Europe. Il est lui aussi cette lueur d'espoir comme l'est Monsieur Gustave, et il dit, je cite, « Mais toute ombre est en fin de compte aussi fille de la lumière. Et seul celui qui a connu clarté et obscurité, guerre et paix, ascension et déclin, seulement celui-là a véritablement vécu. » Donc voilà, Stefan Zweig, Monsieur Gustave, même combat, les derniers représentants d'une époque révolue. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Ils nous apprennent que si tu as l'impression d'être inactuel dans ton époque, il faut que tu sois comme Monsieur Gustave, que tu essayes au moins de maintenir cette illusion par hommage pour ton ancien monde qui est en train de s'effondrer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à aimer, commenter, partager, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les barons.